Aujourd'hui, je vais me transformer en Super Saiyan. Mais avant ça, laissez-moi vous montrer comment j'ai fait. Les vêtements. Je vais juste recycler mon bas Naruto et je me sers de la jupe de Sasuke pour faire la ceinture. Et bien sûr, comme elle est trop courte, je vais utiliser un accessoire professionnel. La pince. Et avant de commencer à filmer, je vais me dessiner des petites croix sur le corps qui me serviront pour le tracking. Voilà, on est prêt à tourner les scènes. Là maintenant tu bombes le torse, tu prends la carrure d'un bonhomme et surtout, admire-moi ce corps d'athlète. Maintenant que les scènes sont tournées, je vais sur After Effects et j'utilise l'outil rotoscoping pour me détacher du décor. Magnifique. Je reproduis ça sur toutes mes scènes et j'exporte le rendu en PNG. Ensuite on va sur Photoshop, on prend une image du rendu qu'on vient de faire et on va sur internet chercher des images de bonhomme. Bref, je découpe l'image et je corrige les couleurs. Mais je suis pas un pro de Photoshop donc je vais finir le travail sur After Effects. Pour donner un peu plus de réalisme à l'image, je vais lui donner un mouvement. Pour le torse, je vais utiliser l'effet Liquify et je vais bomber le torse pour faire comme si je respirais. J'ajoute deux images clés et je répète l'opération sur la timeline. Pour les bras, j'utilise l'effet Puppet et je les fais bouger légèrement de haut en bas. Voilà, c'est plutôt pas mal. Vous êtes très nombreux à me demander un tuto sur la création de cheveux, alors le voilà. Allez, c'est parti. On commence par exporter une tête en 3D. Ensuite, je crée un vertex group sur la zone du crâne, là où il aura les cheveux. Je crée un particule système. Je sélectionne cheveux. Je coiffe le tout en mode Super Saiyan, bien sûr, hein, on n'oublie pas. J'active le air dynamique. J'ajoute du vent. Je le règle. Je choisis la couleur et là, boum, magnifique. J'exporte le tout sur After Effects, j'ajoute du glow car les cheveux de Saiyan c'est des ampoules. Et voilà, notre personnage est fini. Alors cette fois-ci je vais pas utiliser Blender, je vais utiliser une image que je vais couper en deux pour créer le décor. Une fois que c'est coupé en deux, j'active la 3D décalque, j'ajoute une caméra, je positionne le tout. Vous connaissez la suite, on ajoute de la fumée, des particules, des pierres, des éclairs, blablabla. Et voilà, je vous laisse apprécier le résultat final.